Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de recevoir Sport FM chez vous en début de cette nouvelle semaine que nous vous souhaitons joyeuse et gaie, très heureux de la commencer avec vous. Excellente semaine, excellente après-midi à toutes et à tous. Dingue de Sport parle de la double élimination du Togo en Coupe africaine des clubs. ASCO et ASCK n'ont pas su passer le tour préliminaire en Champions League CAF et en Coupe de la Confédération africaine de football. Battu au match aller 3-0 par LPRC Oilers, les jaunes et noirs n'ont pu réaliser qu'une victoire insuffisante de 2-1 en retour à Kégué. Victorieux, lui, 3-0 lors de la manche aller. La SCK s'est complètement fissurée en Mauritanie, 0-4 face à la ZAC Concorde. Certains observateurs du foot national ont parlé de dimanche noir pour le football togolais. Qu'est-ce à dire? On en parle. Dingue de Sport invite Latif Irouma de la rédaction de Sport FM, Félix Ouala de Togo Football News et Kodjo Avoulété du journal Mawaki Sport. Dingue de Sport, mise en onde Anas PM, la vidéo, comme toujours est l'affaire de Eloma Dovon. Merci de nous avoir choisis. Je m'appelle Franck Nounyama. Pour Sport FM, les 20 ans qui continuent. De toutes les façons, on vous l'a dit, il y aura des jeux pour vous faire gagner des gadgets à l'effigie de la référence sportive de la radio qui mouille le maillot. Vous aurez tout ça les mercredis et jeudis pour vous faire gagner des sacs d'écoliers, des cahiers, des bics. En tout cas, tout le monde sera servi. On sait que la rentrée, c'est pour bientôt. Sport FM à vos côtés. Voilà, merci de nous avoir choisis. On commence très bien cette nouvelle semaine, je l'espère. Latif Irouma, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous. Félix Ouala de Togo Football News, merci d'être en studio. Bonjour Angelo et bonjour à tous. Franck. Bonjour Franck et bonjour à tous. J'étais là le matin. Tout va bien? Oui, ça va très bien. Tout va bien? Oui, ça va Ok, alors, on va commencer par parler de cette situation que les gens ont qualifiée de terrible, d'incroyable. Certains ont parlé même de dimanche noir pour le football togolais. Latif Irouma, il y avait 2 clubs en Coupe africaine, à savoir le champion en titre ASCO de Kara et son dauphin, l'ASCK. Mais ça a été compliqué. On pensait au moins qu'on aurait un parmi les deux, surtout la SCK. Finalement, il y aura 0. Les 2 clubs sont éliminés. Tout de suite, quel est le sentiment? Bon, il y a la grande déception, elle est là, même si c'est vrai, on sait que le Togo ne vend pas cher sa peau depuis un moment sur le continent, depuis donc la tournée donc de l'AS Togo-Port en 2017. Voilà, en 2017, ce n'est plus ça, les clubs togolais n'y arrivent plus, mais sincèrement, on ne s'attendait pas à ce qui s'est passé ce dimanche-là. On ne s'attendait pas à ce qui s'était passé le 12, quand ASCO également avait pris 3 gifles à Monrovia. Mais là, l'ASCK enfonce le clou parce que, écoutez, c'est inadmissible. Pour ASCO, on n'a rien compris, mais pour l'ASCK, c'est inadmissible. Voilà quoi. Ça renforce le fait que le football togolais va très mal en sélection et très mal en club, parce que là, ça fait 2 saisons de suite où aucun Togolais n'arrive à franchir le premier tour. Lorsqu'on tombe face aux Mauritaniens, face aux Libériens, je ne sais plus contre quel pays véritablement on pourra passer le cap. Peut-être le Bénin, parce que voilà, sincèrement, moi, c'est une déception. On ne vendait pas cher, on ne pariait pas forcément sur ces équipes-là, mais la déception, elle est là. Elle a commencé le 12 et puis voilà quoi. Elle a été corroborée, cette déception-là, ce 19-là, que vous avez qualifié de week-end ou de dimanche noir. Félix, voilà, vous, ça a été comment ce dimanche après-midi, dans la soirée, quelques heures après le match? Qu'est-ce que vous vous êtes dit dans votre tête? Le football togolais va mal, l'arbitre africain ou bien l'arbitrage africain n'est pas au point. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais que dites-vous à votre niveau, vous? Moi, je pense que c'est notre mentalité, tout simplement, qui a été reflétée sur le match de l'ASCK. Pour ASCO, oui, même sur les 2 côtés. Parce qu'on n'a pas, cette guigne d'aller chercher des exploits. Pour ASCO,
moi, je ne m'attendais pas à une surprise. Remontada, c'était prévisible, l'élimination après les gifles de la manche aller. 0, moi, je ne m'attendais pas à une qualification du côté de l'ASCO, toujours dans cette mentalité. Mais du côté de la SCK, mais vraiment, j'étais vraiment surpris si je disais que ce n'était pas une surprise pour moi. Je mentais en fonction de l'adversaire en face. Vous prenez une très bonne avance chez vous à domicile. Avec le groupe que vous avez, même si c'était avec les U17, mais c'est quand même inadmissible. Il fallait quand même le faire pour diverses raisons. Mais revenir, moi je ne sais pas la raison qu'on pouvait nous donner pour ces échecs en accusant l'arbitre ou des facteurs externes, d'autant plus que si on voit le visage de la rencontre, mais c'est inadmissible. Comment se fait-il que vous venez jouer face à un adversaire et dès les 10 premières minutes, vous commencez par encaisser des buts. Le premier but, c'est à la 3e minute. Oui. À la 6e minute, je crois. Et maintenant, en seconde période, dès les 47e minute, vous encaissez encore un second but et vous encaissez le 3e but à la 83e. Mais regardez le tempo dans lequel les buts ont été marqués. Ça montre tout simplement que nous n'avons pas cette hargne d'aller chercher des exploits. Oui, Latif Yorouma, lorsqu'on prend d'abord ASCO, commençons par là, les journées noires sur les 2 matchs. D'abord, ils ont concédé 3 buts à l'extérieur face à LP Oilers du Libéria. Beaucoup se disaient, oui, le football libérien, ce n'est pas quand même une référence sur le continent. ASCO a quand même aligné 2 qualifications pour les compétitions continentales, sorti la saison dernière par un club ivoirien qu'on ne connaissait pas. Cette fois-ci, c'est face à LPRC Oilers également, qui n'est pas, on va dire, qui n'a aucun recul sur le continent. 2-1 finalement, c'est toujours pratiquement le même scénario lorsqu'on voit un peu ce qui s'est passé la saison dernière. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Bon, il y a beaucoup de questionnements par rapport à la gestion, en tout cas sur le continent du club ASCO. On se dit oui, les clubs togolais continuent d'apprendre, mais lorsque vous faites toujours du surplace, parce que moi je me dis, une équipe qui a la chance d'enchaîner les rendez-vous continentaux, en tout cas c'est une école. Et dans une école, il faudrait quand même élaborer les pas, les actions. ASCO n'a pas su apprendre de ce qu'elle a pu quand même produire lors de l'édition 2020. Vous venez de le dire, ASCO a perdu à l'aller, à l'extérieur, a gagné à domicile, mais a été éliminé. Et c'est pratiquement dans les mêmes conditions. ASCO, donc, ne sait pas voyager. ASCO qui perd lourdement 3-0, mais qui, lorsque vous faites la somme des 2 matchs, moi je me dis, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. ASCO même a perdu ou a donné la qualification à l'adversaire. D'ailleurs, la SCK légitime ce que je dis. Si Assa Concorde a su renverser, en tout cas, la SCK à domicile 4-0, ASCO n'est pas excusable. Ça suppose que ASCO aurait pu faire également la même chose. Lorsque vous voyez ce qui s'est passé hier au stade de Kigé, cette équipe-là n'est pas celle-là qui devrait éliminer l'ASCO de Kara. Beaucoup d'opportunités. Elle était à la portée des condonnants. Elle était à la portée des condonnants. Même si moi je dis oui, ASCK nous a trompés, je vais dans un match, je reviens dans l'autre. Parce que lorsqu'on a vu Concorde ici à Lomé, on s'est dit Concorde avait aussi des choses à montrer. Cette équipe-là aurait pu bénéficier de 2 buts ou aurait pu marquer 2 buts à Lomé. Mais heureusement, la SCK n'a pas encaissé ces buts-là. Mais lorsque vous prenez par exemple l'équipe libérienne, moi je dis cette équipe-là n'avait pas véritablement de séduisance dans son comportement. Le joueur Terry Sakor qui a marqué, c'était le seul qui était pratiquement devant. Et des fois, lorsqu'ils ont le ballon, ils le balancent parce qu'ils ne voulaient même pas véritablement se découvrir. Alors, ASCO s'est comporté comment pour prendre 3 buts face à une équipe comme cela qui n'a même pas d'argument. À l'attaque, ce n'est pas véritablement cela. Peut-être que c'est parce qu'ils ont déjà marqué 3 buts, hier, ils veulent se protéger. Oui, mais écoutez, ils veulent se protéger, d'accord, mais on parle quand même d'une équipe d'ASCO de Kara
qui a au moins fait déjà 6 tours sur le continent en Ligue des Champions. Je ne voudrais même pas parler de la Coupe de la Confédération parce que ASCO n'a pas eu que la Ligue des Champions sur le continent. Lorsque vous avez la chance de jouer contre des équipes ivoiriennes, des équipes camerounaises, des équipes maghrébines, je parle d'ASCO de Kara. Lorsque vous faites la somme de l'histoire d'ASCO, il y a eu Espérance, il y a eu Union de Douala, il y a eu Racing Club. Lorsque vous avez toute cette somme-là et qu'aujourd'hui, vous avez un plus par rapport au staff dirigeant, vous avez un président qui est footballeur, vous avez un président qui a de l'argent, vous avez un président qui a de la vision et que, voilà, pour une première manche qui est à votre portée, parce que moi je dis, j'ai très mal pour ASCO parce que ASCO aurait pu passer ce tour et qu'il se donnerait plusieurs chances. Si ça ne passe pas face au Raja, au moins ASCO aura la chance d'être reversé en tour de cadrage pour la Coupe de la Confédération. Mais tout cela, c'est un gâchis. Pour une équipe qui n'a pas su véritablement, moi je dis aussi, être ambitieuse au niveau du casting. Oui, on a dit les transferts internationaux, c'est-à-dire je parlais du CIT, ouais, que ces transferts-là n'ont pas été validés rapidement et que c'est en janvier. Mais comment est-ce que les autres équipes se sont pris pour pouvoir quand même avoir les joueurs dignes? Il s'agit des joueurs dignes. On a de bons joueurs. Donc il y a des choses à dire quant à l'organisation. Il y a des choses quant à l'organisation. Il y a trop d'embouteillages autour même de l'organisation d'ASCO. Il y a des doublures, il y a des postes où des fois les gens se marchent dessus. Il y a trop de choses au niveau d'ASCO qui n'ont pas aidé. L'abondance, oui, c'est bon. Mais des fois, l'abondance aussi tue. Vous avez trop d'argent, des fois vous vous trouvez trop suffisant. Vous avez trop de connaisseurs, vous avez trop de joueurs, vous ne savez pas faire des choix. Et moi je pense que tout cela, ça a été contre ASCO, sincèrement, qui avait les armes en réalité de passer ce tour-là. Oui. Félix, le président Meyebina Esso, Nyasingbe qui met les moyens, on l'a vu depuis plusieurs mois déjà. Il veut transformer les Kondona, mais il y a beaucoup qui disent, oui, il est mal entouré par des gens qui ne lui disent forcément pas la vérité. Je pense aussi, parce qu'aujourd'hui, je l'avais dit la dernière fois, que est-ce qu'aujourd'hui, on peut me donner ce grand buteur, bien sûr, grand numéro 9, aujourd'hui à ASCO de Kara, sur les 2 matchs, si vous voyez vous voyez le film, bien le résumé de ces 2 matchs, ASCO avait des occasions, mais est-ce qu'ils avaient été capables de les concrétiser? Ça veut dire qu'ils ont des joueurs créateurs, ils ont des joueurs qui arrivent à créer des occasions, mais n'avaient pas des joueurs pour les mettre au fond. Oui, aujourd'hui, on peut me dire Ouattara Moutalabou, je crois que c'est l'attaquant, aujourd'hui le numéro 9 d'ASCO. Mais est-ce que qui a été toujours dans le rôle de joker. Voilà. Et voilà. Que ce soit en championnat est-ce qu'aujourd'hui, on peut jouater ce joueur-là, dire que voilà le joueur sur qui ASCO compte pour mettre les ballons dans les filets. En plus, c'est un joueur de petit gabarit, si je ne me trompe pas. C'est un joueur aussi qui va vite. De petite taille, pas de petit gabarit. De petite parce taille. qu'il a un physique de grande taille. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'on a recruté beaucoup de joueurs de même profil. Si on prend, comment on appelle, Ataba Manim, un joueur de couloir, si on prend, comment l'appelle-t-on, le joueur de Semassi, un joueur de Urobodi Arissou. Il y a beaucoup de joueurs qui se, comment l'appelle-t-on, qui se marchent dessus. On a recruté pour recruter. Je pense parce qu'aujourd'hui, selon certaines sources du vestiaire, c'est comme s'il y a un peu d'ego dans ce vestiaire. Tout le monde veut montrer que c'est à lui. Et en plus, il y a eu un problème de gestion d'effectifs. La saison dernière, mais comment est-ce qu'on nous explique un projet de TP Mazembe et on fait venir un joueur expérimenté comme le défenseur là, qui est parti, le défenseur qui était la saison dernière, l'ancien international. Le nom nous échappe. Non, le Togolais. Sadat, qui avait quand même cherché à avoir le brassard de capitaine parce que s'il se voit le plus expérimenté du vestiaire. Mais comment se fait-il que juste un an ou bien une saison après son arrivée, on se sépare de ce joueur? Moi, je pense qu'il y a un problème de gestion d'effectifs du côté d'ASCO de Kara parce que quand on voit les erreurs, les buts que ASCO encaisse, je pense qu'il aurait pu apporter quelque chose. Si on fait venir des joueurs expérimentés et on ne peut pas les retenir pour quand même aller sur le continent, est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher ces gens? On va écouter Jean-Paul le dossier de l'encadrement de ASCO de Kara.
La qualification, c'est pas ici qu'on l'a perdu, c'est au match aller où on a eu encore plus d'occasions qu'aujourd'hui. On n'a pas réussi à mettre 1 ou 2 buts. Je pense que remonter 3 buts, c'est pas facile. Mais quand même, les joueurs, ils ont fait l'effort contre une équipe, quoi qu'on dise, bien organisée, qui quand même tuait le temps. L'arbitre, je crois que l'arbitre a été un peu lassiste envers eux, sinon ils devaient donner des cartons pour qu'ils ne tombent plus. Mais bon, c'est le football, je crois que c'est l'apprentissage du haut niveau. On a beaucoup de joueurs qui ne sont pas habitués à Champions League. Je crois qu'on va continuer à travailler. On va essayer de se préparer pour le championnat. On sait qu'on serait l'équipe à battre. Donc, on fera tout pour être à la hauteur. On n'est pas qualifié. On se pose des questions, mais quand on voit les matchs, on n'a pas grand-chose à se reprocher. On n'a pas réussi à mettre les occasions qu'on a eues. En football de haut niveau, ça ne pardonne pas. En commençant la compétition, c'est que défensivement et offensivement, on est un peu handicapé. C'est eux qu'on a essayé de renforcer, mais on a pris des joueurs mais qui ne pouvaient pas jouer avant janvier. Parce que le CIT ne peut pas parvenir avant janvier. Ça, c'est la CAF qui a défini cela. Voilà, Jean-Paul Dossé à Balo à l'instant. La qualification, on ne l'a pas. On a joué face à une équipe bien organisée. C'est l'apprentissage du très haut niveau et on se pose des questions. On a comme l'impression que c'est les mêmes chansons. Chaque année, apprentissage de haut niveau. Chaque année, ça revient. Mais qu'est-ce qu'il faut corriger finalement pour être au niveau des autres et ne pas faire répéter les mêmes erreurs? Il y a beaucoup de choses à corriger. D'abord, Félix effleurait le casting au niveau d'ASCO. Il ne faut pas avoir un groupe de joueurs, il faut avoir une équipe. Je pense qu'à la fin du championnat, ASCO a dû piocher, d'accord, mais piocher pratiquement les joueurs de même profil. Il a parlé de Magnim, Ouro, Bodi Arissou. C'est des joueurs de couloir. Il faut avoir le courage de le dire. C'est des joueurs de couloir. Hier, vous allez voir que Sewanou, Eli et Ouro Bodi Arissou se marchaient dessus. Même sur le but, le premier but, les deux joueurs, on dirait un duel d'attaquants et de défenseurs. Ils se marchaient dessus pratiquement. Le vrai numéro 9, Asco ne l'avait même pas en championnat. Et quand il s'agissait de recruter pour aller sur le continent, Asco n'a pas su avoir également ce vrai numéro 9. Mais pourquoi? Ce n'est pas les moyens qui manquent. Justement, ça suppose que quelle est la cellule de recrutement d'Asco de Kara? C'est la question qu'il faut se poser. Qui est-ce qui recrute? Est-ce qu'on prend les meilleurs joueurs ou on prend les joueurs qu'il faut dans des compartiments qui flottent? Il y a un directeur sportif, il y a un secrétaire général qui maîtrise bien le domaine, mais ça devrait pouvoir aller. Il y a un directeur sportif, oui. Il y a un manager, il y a un manager, il y a un secrétaire général, Patrice Agbouli, et puis il y a beaucoup d'autres personnes. Voilà pourquoi on parle d'embouteillage. Des fois, les gens se marchent dessus. Il y a des gens qui se marchent dessus, il y a des idées trop contradictoires par rapport à cela. Autre chose, hier, ouvertement et devant la presse, l'entraîneur libérien a accusé, même si on ne l'a pas trouvé cela courtois, mais il a accusé directement le staff togolais. Il a dit que lui est venu au Togo avec un plan B, un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Même si c'est quand même une communication d'un gagnant, c'est-à-dire il y a la fine bouche. Mais que le staff togolais n'avait qu'un seul plan. Il a dit, Franck, le son, on va peut-être le jouer dans les éditions prochaines parce que c'est quand même une conférence de presse d'une quinzaine de minutes. Lui aussi n'a qu'à aller se faire voir. Voilà, c'est un discours de gagnant. C'est un discours de gagnant, mais quelque part, il faut aussi avoir le courage d'accepter certaines critiques. À un moment donné, oui, comment se fait-il qu'on se crée des occasions mais on n'arrive pas à marquer? Ça dit qu'il y a un problème quelque part. Sur l'une des actions de but que le Libéria a pu s'offrir, il y a eu but. Voilà pourquoi il a fait la fine bouche, il n'a pas été courtois, mais quelque part aussi, il faut qu'on se regarde dans le miroir pour se dire qu'il y a un souci quelque part. Félix, que faut-il dire? Quelqu'un dit quelque part que ça ne sert à rien de créer des champions forts dans un championnat faible. Vous savez, question de championnat, le championnat a été régulier, on peut dire. Non, je ne partage pas cet avis parce que le niveau du championnat ne reflète pas forcément le niveau des joueurs sur le continent. Il y a des exemples palpables en Europe. Le FC Barcelone explose 8-2 face au Bayern de Munich. Est-ce que ça veut dire que le championnat espagnol est un championnat faible? Non. Le Bayern de Munich écrase aujourd'hui. On sait que nous savons tous que le Bayern de Munich est plus fort que le championnat allemand, mais cela ne les empêche pas
de faire mal ou bien d'exploser des adversaires en Europe. Ça aussi, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, moi, ce que je déplore, c'est que quelle mentalité avons-nous aujourd'hui en tant que Togolais ou bien qu'on inculque aux joueurs? Pour le cas de Asco, nous savons tous que Asco, à l'aller 3-0, c'était perdu d'avance, même si... Oui, mais ACK quand même a pu enregistrer 4-0 après avoir battu... Mais... Ça veut dire que Asco pouvait passer. Pouvait passer, oui, mais pour Asco, les chances étaient faibles par rapport à la SK qui avait une nette avance à l'aller. Comment se fait-il que vous... Déjà, si vous partez du même pied d'égalité à 0 but partout, à chaque fois on dit ouais, le Togo, on n'est pas prêt, ou bien on trouve des raisons. Mais lorsque vous partez de 3 buts d'avance, mais comment est-ce qu'on ne peut pas conserver 3 buts d'avance? Moi, c'est ce que moi je veux qu'on m'explique. En fait. Oui, parlez d'Asco d'abord. Il est pressé de parler de la SK. On vient parler de la SK dans quelques instants. Pour Asco, je ne vais pas me répéter. Moi, je pense que... Problème d'organisation, préparation mentale des joueurs. Toujours mental, parce que Asco menait quand même 2-0. Asco devrait être capable d'essayer de marquer un 3e sans encaisser, parce que ne pas encaisser était plus important. Asco a eu plus de 15 minutes après le 2e but avant qu'il encaisse ils ont marqué très rapidement. Ils ont marqué au 21e et 53e minute. Voilà. Donc je pense que c'est toujours une question de mentalité, de comportement. Comment est-ce que le staff technique arrive à encadrer les jeux ou bien à inculquer cette idée de la gagne à ce jeu. Rappelez-vous de Diego Simeone, même lorsque son équipe avait battu la Juventus de Turin par 3-0, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, malgré qu'il sait que nous sommes dans le football, il a dit, comme si mes joueurs perdent, je vais aller vendre du melon. C'était 2-0. C'était 2-0. Oui. Voilà, à 2-0. À 2-0, il a dit ça. Parce que il a énervé quelqu'un qu'on connaît. Voilà, c'est Diego Simeone. C'est son côté égoïste qui parle. Parce que c'est un gagnant. Il est un hargneux. Maintenant, de l'autre côté, c'est à vous maintenant de me prouver que vous pouvez me renverser. Et ça s'est fait. Ça reste le football. Mais au moins, on sent qu'il y a quand même une mentalité ou bien qu'il y a quand même une volonté d'aller provoquer ou bien de faire peur à l'adversaire. Est-ce que Asco venait avec cette même mentalité? Est-ce que Asco vraiment faisait peur à son adversaire dès qu'ils entraient sur le terrain? Ça aussi, ça reste. C'est une question qui reste à poser. Oui. Moi, je pense que oui. Est-ce que Asco faisait peur à son adversaire? Moi, je dis, l'adversaire a profité de cela. Quoi qu'on dise, on connaît Asco sur le continent. Ayons quand même le courage de le dire. Asco, vous faites le tour de l'Afrique. On sait qu'il y a un club en Afrique qu'on appelle Asco de Kara. Est-ce que c'est suffisant? Ça ne suffit pas. C'est pourquoi je dis, au moins l'adversaire a profité de cela. Alors qu'au même moment, Asco, quand on dit voilà, LPRC du Libéria, ça ne dit rien. Ça ne dit rien. Et donc, quelque part, Asco, comme l'a dit quelqu'un dans ce même studio samedi, Asco pensait déjà au match contre le Raja. Asco s'est dit, quoi qu'il adviendra, il devrait passer ce tour-là. Asco n'a pas véritablement pris au sérieux ce match-là. Et ça fait que, voilà, Asco s'est fait rattraper par rapport à ce qui s'est passé. Sinon, hier, si Asco avait voulu être réaliste, sincèrement, ça devait passer comme ça s'est passé au niveau donc, de Nouakchott ou bien même au haut niveau. On a vu Liverpool renverser le Barça. Le Barça, on a vu le Barça renverser le Paris Saint-Germain. Ça suppose que même au haut niveau, ça peut arriver. Vous vous souvenez de donner l'exemple tout à l'heure du Real ou bien de la Juventus face à cette équipe-là de l'Atlético. C'est des choses qui peuvent arriver. Maintenant, il y a des réalités qui sont là. Sincèrement, on l'a dit, Asco n'a pas fait un bon casting, sincèrement, parce que Asco s'est limité à ces joueurs-là qui sont là. Alors qu'on n'a pas eu un championnat qui nous a aidés. Le championnat de 14 journées, le championnat d'un pays qui fait 56 600 km², et quand vous jouez, vous quittez une ville, Kara, vous venez jouer soit à 112 km, soit à 80 km, c'est comme cela, ça s'est résumé notre championnat. Et derrière, on va jouer un match à Monrovia,
On prend le vol, on revient, on n'a même pas eu le temps de récupérer parce que hier, déjà à l'heure de jeu, Asco était cramé. On a vu l'équipe qui a mis de la pression, mais à un moment donné, on a perdu des plumes. On a laissé des plumes. Et donc, tout cela, le championnat également, il faut quand même le dire, notre championnat n'aide pas véritablement notre... Il n'y a pas... Oui, parce que c'est pareil pour tous les pays. Sur une saison, on ne parle pas que de championnat pour avoir de la compétitivité. Sur une saison, on doit avoir plusieurs compétitions. Mais ici, on n'a même pas eu une dérogation officielle donnant accès, en tout cas, aux entraînements à ces équipes-là. C'est des entraînements en catimini. Il y a eu quand même, à la dernière minute, une dérogation. D'abord, le championnat devait être lancé. On va en parler. Le 19, après, oui. Ça a été repoussé. Et donc, ça fait que... Voilà quoi, d'autres pays ont bénéficié. N'oubliez pas que la Mauritanie a éliminé aussi le Bénin par rapport justement à la Ligue des Champions. Très bien. A été éliminé. Donc, notre championnat aussi ne nous aide pas. Voilà, donc Dingue de Sport qui se poursuit sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Malheureusement, les clubs togolais n'ont pas mouillé le maillot comme il se doit. Et voilà, la preuve, ils sont de retour à la maison. Ils sont renvoyés à leurs chères études. ASK contre ASAC Concorde, Association sportive, artistique et culturelle de la Mauritanie. C'est un nom qui ne ressemble pas à un club de football. Mais bon, ils ont éliminé les chauffeurs qui, entre-temps, ont perdu peut-être leur permis. 3-0 à Lomé, 4-0 encaissé là-bas. Mais c'est comme si ils ont reçu un coup de marteau derrière la tête. Oui, c'est quoi le problème, Félix ? C'est parce que cette équipe a été peut-être trop confiante. On s'est dit dans la tête, nous on a déjà fait l'essentiel à Lomé. Bon, plus rien ne peut nous arriver ici en Mauritanie. Mais comment peut-on expliquer une telle défaite ? Je ne sais pas comment ils peuvent nous l'expliquer. Parce que même actuellement, je pense que le staff et même les joueurs se croiraient dans un rêve. Parce que moi, si j'étais entraîneur de cette équipe, on allait jouer ce match comme si c'était un match sec. Comme s'il n'y avait pas eu de match aller. Aller chercher à marquer le premier. Et surtout, ne pas encaisser, ne serait-ce qu'en première période ou dans les 15 premières minutes. Lorsque vous donnez l'opportunité à l'adversaire de vous marquer le premier but, ça leur permet de se... Premier but encaissé trop tôt. Trop tôt, but matinal, ça leur permet d'avoir de la confiance. Et dans votre camp, vous perdez l'équilibre. Comment est-ce que le premier but aussi est arrivé ? Ça, je ne sais pas comment est-ce que on peut expliquer la sortie du gardien. Comment est-ce que le gardien a apprécié la trajectoire de la balle ? C'était un centre, ce n'était même pas une frappe, adressée en direction du gardien. Je ne sais pas comment est-ce que le gardien a apprécié la trajectoire de la balle et il sort. Mais à un moment donné, il faut qu'on arrête de toujours trouver des excuses qu'on nous a trompés. Une fois, à chaque fois qu'on commence par vous tricher, c'est comme si vous êtes faible et vous êtes trichable. C'est pourquoi on vous triche. Sinon, si les SK avaient quand même réussi à marquer un seul but hier, on peut sortir même ce penalty sur lequel on trouve de litige. L'arbitre n'aurait même pas accordé ce penalty parce que déjà ASK change complètement. Est-ce que c'est parce que l'équipe menait 3-0 qu'il faut la pousser ? Non, mais Franck, on dit aide-toi et le ciel t'aidera. Imaginons... donc l'arbitre les a aidés. Ce n'est pas ce que l'arbitre, c'est le ciel. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais nous savons tous qu'il y a du vice. Il y a quand même dans le football, il y a tout. Il y a quand même du vice. Je pense qu'ils ont été vicieux, mais ça leur a permis de gagner. Ils l'ont cherché. Mais comment est-ce que vous, mentalement, avant ce penalty, la SK était en dedans. Ils savaient que c'était déjà mort avant ce 4e but parce que déjà lorsque vous encaissez le premier but... Dans la tête, ils sont à terre ? Oui, ils étaient à terre parce qu'ils ont complètement été renversés. En plus, nous parlons des joueurs d'un championnat amateur. Ce n'est pas quand même au haut niveau où ils ont le staff technique est bien encadré, il y a des psychologues, les moyens, les préparatifs ont été bien faits. Non, nous sommes avec des joueurs amateurs qui n'ont toujours pas encore franchi certains caps. Bien. Lorsque on vous renverse avec 3-0, moi je pensais qu'eux-mêmes ils savaient déjà que c'était mort. C'est pourquoi l'attaquant a été aussi vicieux. C'est aussi une façon de jouer au football. Bien. Lorsque vous mettez les moyens de votre côté, il faut quand même aussi être vicieux et aller chercher ce penalty. Bon, moi je pense que
Ça arrive, même les Suarez le font face au PSG. Suarez a allé chercher Marquinhos. L'arbitre lui a accordé ce pénalty. Ça a permis aussi au FC Barcelone de renverser le Paris Saint-Germain. Le joueur mauritanien a plongé personne. Il a été vicieux. Il y a du vice aussi dans le football, Franck. Bon, peut-être l'arbitre, c'est le ciel. Aide-toi, le ciel t'aidera. Mais qu'est-ce qui a manqué? Oui. Qu'est-ce qui a manqué, Latif, à cette équipe de la SCK? Est-ce que c'est le complexe d'avoir gagné 3-0 au match aller? Est-ce qu'on se dit, oui, cette équipe, oui, la ZAC n'a rien à prouver, nous on passe au tour suivant. C'est un problème d'effectif parce qu'on sait que la SCK a laissé partir les gâchettes, Nan et puis Ismaël Ougouragoro, ou bien c'est un problème d'organisation, de gestion d'effectifs. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je pense que c'est un peu de tout. C'est un peu de tout. Il faudrait quand même pas trouver d'excuses à cette équipe-là. J'ai dit que c'était inadmissible de constater ou finalement de se résoudre à ce résultat-là face à quelle équipe? Face à une équipe de Mauritanie. ACK fait entrer dans l'histoire cette équipe-là, parce que voilà, c'est quand même l'une des fois qu'une équipe mauritanienne passe au second tour donc d'une compétition continentale. Et donc, lorsque vous voyez un peu les temps de but, il faudrait commencer par pointer du doigt même le staff technique. Les temps de but, écoutez, les débuts de match, le money time, c'est des séquences de gestion d'un staff technique. Vous ne pouvez pas encaisser à la 3e, bien 4e minute. Même si c'est à la 6e minute, ça fait pratiquement le même timing. Vous encaissez dans les 10 premières minutes de la première partie, vous encaissez de la même façon au retour des vestiaires. 3 minutes, vous encaissez, et puis pratiquement dans le money time, même si c'est à la 83e minute, il s'approchait du money time, et puis vous encaissez encore un but, et puis vous encaissez aussi dans le temps additionnel. Vous voyez un peu, il faut se dire que, écoutez, nous sommes dans le football, il a évolué aujourd'hui, même à 4-0, on remonte, même on remonte, mais sincèrement, à une autre époque, c'est un staff à dissoudre. Même ailleurs, même toute l'équipe est à dissoudre. Je dis à une autre époque. À une autre époque, Franck, à une autre époque, en 84, nous étions encore jeunes. Souvenez-vous, Semassi a éliminé une équipe ivoirienne. Il a manqué de coaching. À l'aéroport, toute l'équipe a été dissoute. Oui, il a manqué du coaching. Je dis, ça a manqué de tout. C'est quand même Jonas Kokou comme là et puis Urokura Tchagara. Voilà pourquoi on dit qui aime bien châtie bien. On ne peut pas comprendre que ce soit quand même ces noms-là que vous venez de donner. On ne peut pas comprendre que ce soit ces noms-là justement que vous venez de donner qui puissent, en tout cas, moi je dis, la première responsabilité, c'est le staff technique. Le discours est mal passé. Peut-être le staff devait dire à l'effectif ou bien aux 11 entrants, je ne veux pas de but dans les 15 premières minutes. Voilà, c'est-à-dire que... Est-ce que cela a été dit pas seulement, je ne veux pas encaisser, mais aller chercher à marquer en premier. Parce que si l'adversaire ne marque pas dans ces moments-là, ça devient compliqué pour elle. Pour l'équipe, justement. Mais écoutez, vous prenez des buts comme cela, 3e minute, 48e minute, 83e minute. Mais écoutez, moi je dis, la première responsabilité, c'est le staff. Maintenant, il faut aller au-delà parce que le staff ne fait pas l'équipe. Est-ce que la SCK avait véritablement l'ambition de faire une longue campagne? La question est là. Moi je peux dire oui, parce que tout ce qu'on a fait autour de cette équipe... Qu'est-ce qui a été fait autour de cette équipe? Mais ils se sont préparés au Bénin. Oui. Ils étaient mis au vert au Bénin. Qu'est-ce que vous appelez mise au vert? Selon ce qu'on a appris. Oui, l'équipe a toujours montré une certaine volonté d'aller devant. Sauf que... Quand on prend la saison dernière, quand on prend celle-ci... La saison dernière, ils n'étaient pas sur le continent. La première saison en 2019, on a vu réellement une équipe qui en voulait, qui voulait aller loin. Et on a vu, comment on dit, le staff dirigeant aller chercher des joueurs. Ces joueurs-là, même si c'était des Togolais, on a ramené par exemple Tchatakora du Bénin, on a ramené, comment est-ce qu'on l'appelle, Agoro. Agoro Ashraf du Burkina Faso, il y avait le gardien nigérian John Noble qui était là, il y avait d'autres joueurs avec de la motivation. Maintenant, quand je dis, est-ce que la SCK voulait véritablement faire une longue campagne africaine? Je ne dis pas qu'ils voulaient faire une campagne, ils ont fait la campagne. Oui. Mais est-ce qu'ils voulaient faire une longue campagne africaine? Parce que les deux gâchettes dont vous faisiez cas sont partis. Est-ce que ces joueurs-là ont été remplacés? Non.
La SK avait des soucis avec des joueurs importants qui avaient des soucis de papier, de documents. Issaka Latif a problème de papier depuis 2014. Je dis bien depuis 2014. Ce joueur-là, il devait être en sélection depuis, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas de documents. Vous prenez Agbandjala Razak, même chose. Mais c'est des joueurs importants pour la SK. La SK savait que ces joueurs-là peuvent jouer à Lomé, mais ne peuvent pas jouer à l'extérieur. Est-ce qu'il y a eu des remplaçants pour ces joueurs? Je dis non. Prenez le 11 de départ. Vous allez voir que dans la défense centrale, le jeune Ouelete ne s'est même pas échauffé au match aller. Ça suppose que ce n'était même pas le plan A ni le plan B au match aller. Mais justement parce que Agbandjala Razak, défenseur, n'était pas du voyage, il n'avait pas de papier. Issaka Latif n'était pas du voyage, il n'avait pas de papier. Et donc voilà, le joueur a été débarqué dans l'axe de la défense. Vous prenez également sur le côté. Parce qu'il y avait manque de joueurs au niveau de l'attaque. Il y avait manque de joueurs au niveau de l'attaque. Bodé Sabour a été propulsé sur la ligne offensive au match aller. Mais parce qu'il manque de joueurs pour le voyage, il a été ramené sur la ligne défensive. C'est le jeune Agbontogo Antoine qui est propulsé sur la ligne offensive. Moi, je dis, ça manque de profondeur de banc. Ça manquait d'ambition au niveau du recrutement. Kulpo, qui est revenu pour la SK, il n'est pas enregistré. Ça suppose qu'au niveau de l'attaque, il n'y a pas véritablement d'argument. Au niveau de la défense, on a pris 4 buts francs. 4 buts, alors qu'au match aller, on a pris 0 but. Mais tout est là. Donc moi je dis, cette équipe-là était sur le continent. Mais est-ce que les dirigeants voulaient faire une longue campagne? S'ils voulaient faire une longue campagne, je pense qu'on devrait peut-être élargir l'éventail par rapport à ces joueurs-là et qu'on n'aurait pas pu avoir que des joueurs, des juniors, jusqu'à 3-4 juniors dans cette équipe-là qui ne sont pas des joueurs titulaires. Moi, je pense que toutes les questions sont là et puis elles sont pertinentes. On va écouter d'ailleurs Ouro Koura Tiagara, qui est l'entraîneur adjoint de l'ASK. C'est l'espoir de tous les joueurs qui est parti. Nous-mêmes, tout le monde est déçu par rapport à cette élimination. Et on voulait vraiment faire plaisir à tout le peuple togolais. Maintenant, nous sommes en train de découvrir ce que c'est que le football. Et c'est vraiment déplorable tout ce que nous avons vécu en Mauritanie ici. Ils ont marqué très tôt à la 3e minute, mais vous avez su les contenir jusqu'à la pause. Est-ce que le discours est passé? Surtout la deuxième mi-temps, ce n'est pas aussi ça. Il y avait le stress de cette qualification qui était peut-être dans la tête des joueurs. Et nous-mêmes, on a remarqué ça, qu'on a pratiquement passé à côté de ce match. Mais néanmoins, si on devait même perdre, on ne pouvait pas perdre au-delà de 2 buts. Donc, il n'y avait qu'une seule équipe, un arbitre qui était pour une équipe pour nous casser tout le moral, nous faire dégoûter le football. Donc, aujourd'hui, c'est déjà fait. C'est là que je dis qu'on apprend à connaître le football. Aujourd'hui, ça a été une leçon de plus. L'année passée, on a pensé que c'était Vita qui était sévère. Aujourd'hui, on a vu les Mauritaniens qui ont mis tous les moyens pour obtenir cette qualification. Donc, c'est l'occasion de dire aussi que le football togolais va se réveiller. On a trop été gentils chez nous là-bas. Voilà, on a été trop gentils chez nous là-bas. Arbitrage défaillant, dit-il. Les joueurs ont été stressés par rapport à cette qualification qui leur tendait les bras. Mais c'était déplorable par rapport à tout ce qui avait entouré ce match, dit-il. Mais il a raison. Ou bien il cherche à expliquer cette élimination. Il cherche un échappatoire parce que... Il n'a pas raison sur l'arbitrage, peut-être? Non, Franck, j'avais déjà expliqué ça. Mais... C'est des détails. Ce sont des détails. Il ne faut pas s'y intéresser. Ça compte dans le match. Franck, tous les moyens sont bons pour gagner un match de football. C'est comme ça? Oui, malheureusement, aujourd'hui, le vice aussi est une stratégie pour aller gagner un match. Mais le but, si c'était le penalty arrive à la quelle minute? C'est ce qui déjà les scores se sont neutralisés avant que l'arbitre n'accorde ce penalty. Je ne dis pas que le penalty légitime le visage de la rencontre, mais lorsque vous menez par 3-0 à l'aller et au match retour, vous encaissez 3 buts avant qu'on ne vous triche. Mais je ne pense pas que vous... Ça ne s'explique pas? Non, pour moi, ça ne s'explique pas. Pour vous, ça... C'était le même tempo avec le PSG lorsqu'il jouait face au FC Barcelone. Dès la 60e, quelques minutes après l'heure de jeu, le score était de 3-1.
mais 3-1 avant que le FC Barcelone ne mette les autres buts. On vous a triché, oui, mais qu'est-ce que vous avez fait pour éviter qu'on vous triche? Imaginons que la SK même déjà à 1-0, la SK arrivait à marquer, ou à 2-0, la SK arrivait à marquer. C'est ce que l'autre équipe a fait ici à l'ASCO de Cara. ASCO menait par 2 buts, mais ils ont quand même réussi à marquer un but pour, comment on l'appelle, pour décourager, ou bien pour débrancher, ou bien, je ne sais pas comment couper le dire. les herbes sous les pieds des condonnants. Pourquoi est-ce que l'SK n'a pas réussi à faire la même chose de l'autre côté? Cherchons d'abord à faire notre autocritique avant de commencer par accuser l'arbitre. Monsieur Latif, lorsque vous dites que par rapport à la composition du match aller, mais si on voit la composition des deux équipes, il n'y avait que la Issaka Latif qui avait manqué dans le 11 de départ. Non, il faut revoir bien les choses. Il y a deux, il faut revoir. Parce que Bodé à l'aller. Agbandiala n'a pas fait le voyage, Issaka Latif n'a pas fait le voyage. Oui. Ça fait 2 joueurs importants dans le 11 sur la ligne défensive. Mais et ces joueurs-là ont été remplacés par qui? Il y a un joueur qui ne s'est même pas échauffé au match aller. Olete. Dans l'axe. Et Bodé Sabour qui a joué dans le schéma en 4-2-3-1. Bodé a joué sur la ligne à 3, la ligne offensive à 3. Au milieu du terrain. Mais comme attaquant. Bodé, c'est un joueur polyvalent. Il peut jouer en défense, comme il peut jouer au milieu du terrain. Voilà pourquoi en plus, c'est un joueur expérimenté dans ce championnat. C'est parce que justement, la SK manque de profondeur de banc. Qu'on en arrive à là, c'est-à-dire qu'on n'a pas un joueur pour remplacer par exemple Bodé Sabour pratiquement sur la ligne offensive, et donc il faut lancer le jeune Agbotongo Antoine sur la même position alors que ce joueur-là est soit latéral, soit milieu défensif. On l'a lancé là et pratiquement Bodé qui joue en même temps en tant qu'attaquant 90 minutes au match aller, 5 jours après, on le ramène en défense. On a pris 4 buts, c'est-à-dire que on manque de joueurs pour des pièces de rechange. Revoyez le 11 de départ. Agbandiala Razak, il est à Lomé, on était tous à Lomé. Issaka Latif, les 2 titulaires, ils étaient à Lomé. C'est des choix approximatifs, voilà. fantaisistes. Ce n'est pas des choix fantaisistes. Moi, je pense que ça ne légitime pas. Toute une qualification d'aller défendre les 3 buts ne peut pas uniquement se reposer. C'est des responsabilités. J'ai commencé par analyser en partant de la, comment on dit, du staff, aux dirigeants qui ont manqué de choses. Jusque-là, je n'ai même pas encore touché les joueurs. Je n'ai pas encore dit tel joueur a donné ou tel joueur n'a pas donné parce que je n'ai pas suivi le match. Oui. J'étais sur un autre match. Je n'ai pas dit qui a triché dans le match. Mais lorsque vous prenez les joueurs et par rapport au poste qu'on leur a donné, vous sentez qu'il y a quand même un manque de joueurs pratiquement pour ce challenge-là. Voilà pourquoi je me dis, est-ce que les dirigeants avaient l'ambition d'aller loin dans la compétition? La question, elle est là. Oui, est-ce que ça pose aujourd'hui le problème du niveau des joueurs togolais ou bien du championnat togolais? Est-ce que ça pose cette question? Niveau du championnat, niveau des joueurs. Shaqiri et Origi n'étaient pas des titulaires indiscutables du côté de Liverpool, mais ce sont ces 2 joueurs qui ont permis à Jürgen Klopp de renverser le FC Barcelone. C'est juste une question de mentalité. Aujourd'hui, on peut beau avoir un champion. Aujourd'hui, on ne me dirait pas que la Mauritanie a aussi un grand championnat. Non, je ne crois pas, mais ils ont quand même réussi à renverser la SK. On peut beau avoir un championnat ultra développé professionnel, mais tant qu'on n'arrive pas à inculquer l'idée de la gagne à nos joueurs, ça ne marchera pas. Et même, il faut aller au-delà des joueurs. Aujourd'hui, même les formateurs, je pense qu'ils ont besoin de formation. Comment expliquer qu'un entraîneur togolais, lorsqu'il y a eu des débats sur la table, que est-ce qu'un sélectionneur local pouvait prendre en charge de l'équipe nationale togolaise, mais c'est le moment d'essayer de démontrer quelque chose. Mais comment est-ce qu'on peut avoir confiance à un entraîneur local qui n'a pas pu quand même conserver 3 buts d'avance? Moi, ça me désole. Oui, Latif. Oui, c'est bon, quoi globalement, je ne partage pas en tout cas l'avis parce que voilà, lorsque Barcelone a pris 3 buts, 4 buts au match retour après avoir gagné, c'était pas un coach togolais qui était là. Donc c'est pas des rapprochements qu'il fait. Oui, il ne faut pas mener le débat là-bas parce que c'est un coach qui a pris, un coach béninois aurait pu également prendre les buts. Mais l'idée de championnat, c'est là où je me dis, quoi qu'on dise, vous évoluez dans un championnat qui est bien organisé, c'est un tout, quoi. C'est-à-dire que c'est un chaînon.
si vous n'avez pas la mentalité de la gagne et que vous évoluez dans un championnat qui s'y prête, ça prend. Mais ça n'a quand même pas empêché de gagner 3 buts à l'aller. Oui, mais sans encaisser. C'est un match couperé. Ça ne se résume pas au match aller. C'est un match retour, on fait la somme. Et aujourd'hui, les 3-0 ont été pour rien. C'est-à-dire c'est une victoire pour rien. Moi, je dis... Quoi qu'on dise aujourd'hui, ne cultons pas le fait que, je l'ai dit entre-temps, que la Mauritanie, le champion mauritanien, a éliminé le champion béninois. Et ça y est, ça suppose que, quoi qu'on dise, ça fait 2 clubs mauritaniens qui placent les 2 clubs au 2e tour. Quelque part, on dira que peut-être le championnat est mieux organisé. Mais du côté du Bénin aussi, aujourd'hui, ils essaient de faire des efforts pour mieux organiser le championnat. Voilà pourquoi on dit qu'il faudrait commencer aussi à revoir notre façon de... Parce que quand on dit, nous, on remplit le calendrier. On est encore parti pour peut-être un championnat 2021-2022 dans la même configuration. Moi, je me dis, vous prenez la Mauritanie, on peut avoir peut-être 4 poules, mais c'est un pays vaste. Hein? Vous aurez peut-être des clubs qui vont voyager, mais ici... Ne quittez pas, comment on dit, Accordé Sewa pour aller jouer à Tchévier pour dire que vous avez voyagé. Accordé Sewa, Tchévier, ça fait combien de kilomètres? Oui, mais est-ce qu'il faut faire 1000 kilomètres d'abord avant de savoir comment? Ça fait partie, justement, Franck, le fait même de prendre un bus de 15 places pour aller faire un match et de prendre un taxi de 5 places, ça dit que les conditions ne sont pas les mêmes. Prenez les préparatifs de nos clubs. Aucun club togolais n'a pu franchir notre superficie pour aller jouer ne serait-ce qu'un match amical. Ni ASCO, ni la SK. Et les 2 ont perdu à l'extérieur. C'est un tout. On a gagné ici. La SK s'était préparée au Bénin avant. Qu'est-ce que vous parlez de... Ils ont joué quoi? Donnez-moi les... Mais écoutez, vous l'avez dit, c'est quand même une façon de se préparer. Écoutez, ils sont allés... N'oubliez pas qu'il y a des formalités Covid et ça a été fait au Bénin. Vous parlez de quelle mise au vert? Ils sont partis mercredi. On a dit mise au vert. Ils sont partis mercredi. Ils ont quitté Lomé mercredi. Oui. Et ils ont quitté Cotonou vendredi. Vous parlez de quelle mise au vert? C'était une poudre à l'œil. Mais je dis, répondez maintenant. Non. Entre mercredi et vendredi, vous parlez de quelle mise au vert? C'est moi qui pose les questions. Oui, voilà. On avance. Puisqu'il va ramener la question. Ouais. Ils ont quitté mercredi. Le Lomé pour Cotonou. Ils ont quitté Cotonou vendredi. Vous parlez de quelle mise au vert entre mercredi et vendredi? Écoutez, les formalités Covid ont été faites là. Et puis voilà, ils sont partis à Nouakchott de Cotonou via Bamako. Ne parlons pas de mise au vert. On n'a pas su se préparer. Les conditions peut-être Covid, c'est des arguments, mais ça aussi, ça n'a pas aidé. Parce qu'on n'a pas pu faire ne serait-ce qu'un match international amical. C'est-à-dire qu'aller jouer, tout ça là, ça compte. Très bien. Preuve, on a perdu 3-0, 4-0 à l'extérieur. Très bien. Le sujet va revenir. Le sujet va revenir parce que c'est terrible. C'est un coup de marteau. On va dire, derrière la tête de ces clubs-là. Et c'est quand même terrible, c'est ce qu'on va dire, ces éliminations-là. Et l'apprentissage continue. Latif Yorouma, merci d'être venu. Félix Ouala, merci. Et l'homme à Devon, merci à Nas PM. À très bientôt.